Il est venu pour chacun d'eux. Sans prévenir. Sans bruit. Et pourtant, avec les plus grands hommes que cette terre ait jamais portés, il n'a pas saisi leur âme. Il a attendu. Il a parlé. Ce qu'il leur dit cette nuit-là, vous ne l'oublierez jamais. Il existe un être que personne ne peut fuir. Ni les rois dans leur palais. Ni les pauvres dans leurs ruelles. Ni les savants dans leur bibliothèque. Ni les guerriers sur leur champ de bataille. Depuis le premier souffle du premier homme sur cette terre, il a accompli sa mission sans jamais faillir. Sans jamais se tromper de porte. Sans jamais arriver trop tôt ni trop tard. Son nom, dans la tradition islamique, est Azraïl. Mais le Coran, dans sa sobriété majestueuse, l'appelle simplement Malak al-Maut. L'ange de la mort. Un titre. Une mission. Une réalité que chaque âme vivante portera un jour face à elle. Allah dit dans le livre, dit, c'est l'ange de la mort qui est chargé de vous enlever la vie, puis vous serez ramené vers votre Seigneur. Une seule phrase. Et dans cette phrase, une vérité que l'humanité entière préfère ignorer. Nous partirons tous. Pas peut-être. Pas si les conditions s'y prêtent. Nous partirons tous. Les savants qui ont étudié sa nature décrivent un être d'une puissance qui dépasse l'entendement humain. Sa stature, disent-ils, couvre l'espace entre la terre et le ciel. Ses pieds reposent simultanément à l'est et à l'ouest du monde. Il possède des milliers de mains, chacune capable de saisir une âme en un fragment de seconde. En un seul instant, il peut être partout. Dans la chambre d'un mourant au fond de l'Afrique. Dans un hôpital silencieux en Asie. Sur une route déserte quelque part en Europe. Simultanément. Sans effort. Sans hésitation. Mais ce que beaucoup ignorent, ce qui change tout dans ce récit, c'est la manière dont cet ange colossal, cette force incompréhensible, s'est présenté devant les prophètes d'Allah. Pas en conquérant. Pas en ennemi venu arracher ce qui ne lui appartient pas. Il est venu en serviteur. En messager respectueux, presque humble. Conscient qu'il se tenait en présence d'hommes que Allah avait choisis au-dessus de toutes les créatures. Et c'est là que commence une histoire que peu de gens connaissent vraiment. Le premier récit est celui de Moussa, que la paix soit sur lui. Le prophète qui avait parlé à Allah directement. Celui à qui la mer s'était ouverte. Celui qui avait tenu le bâton de la délivrance dans sa main. Un jour, Azraïl se présenta chez lui sous l'apparence d'un homme ordinaire. Il entra. Il se plaça face à lui. Et dans ce regard, Moussa perçut quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'immense et d'inébranlable. Alors, sans une seule hésitation, il leva la main et le frappa. Ce qui arriva ensuite choqua tout le monde. L'ange de la mort retourna devant Allah et dit, « Tu m'as envoyé auprès d'un serviteur qui refuse de mourir. » Allah lui rendit ce que Moussa lui avait arraché, et lui ordonna de retourner. Cette fois avec un message précis. « Pose ta main sur le dos d'un taureau, et pour chaque poil que ta main couvrira, tu recevras une année de vie supplémentaire. » Azraïl transmit l'offre. Moussa l'écouta en silence. Puis il posa la question que personne d'autre n'aurait osé poser. « Et après toutes ces années, qu'est-ce qui m'attend ?» La réponse de l'ange fut d'une simplicité désarmante. La mort. Un seul mot. Et dans ce mot, toute la sagesse du monde. Alors Moussa, ce géant parmi les hommes, regarda vers l'horizon et dit, « Si c'est ainsi, alors maintenant. Fais-moi mourir près de la terre sainte, à la distance d'un jet de pierre. » Il ne demandait pas à fuir. Il demandait à partir avec dignité. À choisir son dernier souffle comme il avait choisi chaque combat de sa vie. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, exauça ce vœu. Si ce premier récit vous a touché, si quelque chose en vous vient de se réveiller, alors prenez un instant et likez cette vidéo. Ce geste simple permet à ce rappel d'atteindre d'autres cœurs qui en ont besoin. Et abonnez-vous à la chaîne Réveil des Prophètes. Pour ne manquer aucun de ces voyages au cœur des récits qui ont changé l'humanité. Le prochain chapitre vous attend. Et ce qui va suivre est encore plus bouleversant. Il y a des hommes que le monde entier connaît par leur nom. Mais Ibrahim, que la paix soit sur lui, n'est pas seulement connu. Il est aimé. Aimé par Allah d'une manière si profonde, si totale. Que le Coran lui a donné un titre que nul autre n'a reçu avant ni après lui. Al-Khalil. L'ami. Pas le serviteur. Pas le croyant. Pas le pieux. L'ami d'Allah. Pour comprendre ce que cette amitié signifie vraiment, il faut traverser sa vie, pas seulement en lire les grandes lignes. Ibrahim a quitté son père, son peuple, sa terre. Il a brisé les idoles que ses proches adoraient, au péril de sa propre vie. Il a été jeté dans un feu si immense que les oiseaux ne pouvaient pas voler au-dessus de lui. Il a marché dans un désert brûlant pour déposer sa femme et son fils nouveau-né dans une vallée sans eau, sans arbres, sans âmes qui vivent. Sur ordre d'Allah. Sans explication.
Et il est parti. Sans se retourner. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le moment le plus bouleversant de la vie d'Ibrahim n'est pas le feu. Ce n'est pas le désert. Ce n'est pas le couteau levé au-dessus de son fils bien-aimé. Le moment le plus bouleversant de sa vie est un matin ordinaire. Quand un homme se présenta à sa porte. Un homme dont le regard portait quelque chose d'infini. Quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Ibrahim l'observa en silence, et comprit. Azraïl se tenait devant lui. Non pas pour lui rendre visite. Non pas pour lui apporter un message. Il était venu le chercher. Et Ibrahim, cet homme qui avait tout affronté sans jamais trembler, posa alors une question si simple, si humaine, si profonde, qu'elle résonne encore aujourd'hui dans chaque cœur qui l'entend. Il dit, doucement, presque en chuchotant. Est-ce qu'un ami fait mourir un ami? Le silence qui suivit cette question n'était pas un silence vide. C'était un silence habité. Azraïl n'avait pas de réponse à donner de lui-même. Alors il retourna devant Allah. Et Allah, gloire à lui, révéla au messager de la mort ces mots à transmettre. Retourne vers lui et dis-lui. Est-ce qu'un ami déteste retrouver son ami? 7 mots. Et dans ces 7 mots, toute une vie de foi venait de recevoir sa réponse. Quand Azraïl revint et prononça ces paroles devant Ibrahim, quelque chose se produisit sur le visage de ce prophète que les anges eux-mêmes contemplaient. Un sourire. Pas le sourire de quelqu'un qui accepte une défaite. Le sourire de quelqu'un qui reconnaît enfin ce qu'il attendait depuis toujours. Ibrahim avait cherché Allah toute sa vie. Dans le feu, dans le désert, dans les épreuves, dans les larmes silencieuses des nuits longues. Et là, à cet instant précis, la réponse était là devant lui. Il dit simplement, prends mon âme. Et c'est ici que tout change. La mort d'Ibrahim n'était pas une séparation. C'était une arrivée. Après des décennies de voyage, d'exil, de sacrifices et de larmes versées pour l'amour d'Allah, il rentrait enfin chez lui. Ceux qui pleurent la mort comme une perte n'ont pas encore compris ce qu'Ibrahim avait compris ce matin-là. Mourir pour celui qui a vécu entièrement pour Allah. Ce n'est pas perdre la vie. C'est la recevoir enfin dans sa forme la plus vraie. Si quelque chose en vous vient de frémir à la lecture de ce récit, si une larme s'est formée, si votre cœur s'est serré, alors sachez que c'est exactement cela que ces récits sont venus réveiller. Likez cette vidéo pour qu'elle continue de voyager vers d'autres cœurs endormis. Et abonnez-vous à la chaîne Réveil des Prophètes. Parce que ceux qui cherchent la lumière méritent de savoir où la trouver. Le chapitre suivant vous emmènera vers le plus bouleversant de tous les récits. Celui que même les compagnons n'ont pas pu entendre sans pleurer. Il y a une scène dans l'histoire de l'humanité que les anges eux-mêmes ont contemplée en silence. Une scène qui n'a eu lieu qu'une seule fois. Et qui ne se répétera plus jamais. C'est le matin où l'ange de la mort se présenta devant Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Non pas pour saisir. Non pas pour arracher. Mais pour demander la permission. Ce jour-là, même la mort s'inclina. Pour comprendre le poids de cet instant, il faut d'abord comprendre qui était cet homme. Il est né orphelin dans une ville de pierre et de sable. Il a grandi sans père, sans mère, sans fortune. Il a reçu la révélation alors qu'il tremblait de tout son être dans une grotte obscure. Il a été chassé, insulté, affamé, blessé, et enterré vivant dans un boycott de 3 ans. Et pourtant, il n'a jamais plié. Pas par orgueil. Mais parce qu'il portait quelque chose que le monde entier attendait sans le savoir. Ses derniers jours étaient arrivés. Ceux qui l'aimaient le sentaient sans vouloir l'admettre. Sa fièvre ne baissait plus. Il demandait de l'eau, versait lui-même de quoi se rafraîchir. Et murmurait des paroles que peu pouvaient entendre entièrement. Il se levait quand il le pouvait encore, marchait jusqu'à la mosquée en s'appuyant sur les épaules de ses compagnons. Et priait devant sa communauté comme si chaque prière pouvait être la dernière. Parce qu'il savait. Il savait que le moment approchait. Ce qui arriva ensuite, personne dans cette pièce ne l'avait anticipé. Il était allongé, la tête posée sur les genoux de sa bien-aimée Aïcha. Que Allah soit satisfait d'elle. Sa respiration était lente. Lourde. Mesurée. Et soudain, ses yeux s'ouvrirent vers le ciel. Pas vers le plafond. Vers quelque chose au-delà. Quelque chose que personne d'autre dans la pièce ne pouvait voir. Aïcha le regardait. Et elle comprit. Il n'était plus seul dans cette chambre. Azraïl se tenait là. Mais contrairement à ce qui se passe avec chaque autre fils d'Adam, il n'avait pas agi. Il attendait. Car il avait reçu un ordre unique, une instruction qui n'avait été donnée pour nul autre avant lui. Ne prends pas son âme avant qu'il ne t'en donne lui-même la permission. Alors l'ange s'approcha et dit doucement. Ô messager d'Allah, Allah t'ordonne de choisir entre rester en ce monde aussi longtemps que tu le souhaites, ou rejoindre le plus haut compagnon. Et c'est ici que tout change.
Un homme ordinaire aurait hésité. Un homme ordinaire aurait pensé à ceux qu'il laisse derrière lui. À sa communauté encore jeune, encore fragile. À ses filles, à ses compagnons, à ceux qu'il aimait et qui n'étaient pas prêts. Mais Muhammad, que la paix soit sur lui, n'était pas un homme ordinaire. Il ferma les yeux un bref instant. Et quand il les rouvrit, ce n'était plus vers la chambre qu'il regardait. C'était vers ce qu'il attendait de l'autre côté. Il choisit Allah. Ses lèvres bougèrent une dernière fois. Les compagnons qui se tenaient à ses côtés penchèrent la tête pour l'entendre. Et dans ce dernier souffle, il murmura. Avec le plus haut compagnon, ô Allah. Sa tête s'alourdit doucement sur les genoux d'Aïcha. Et le silence tomba sur la chambre comme une nappe de lumière et de deuil mêlé. Le sceau des prophètes était parti. Pas arraché. Pas volé. Il était parti parce qu'il avait choisi de partir, vers celui pour qui il avait tout donné. Si ce récit a fait trembler quelque chose en vous, si vous avez senti peser le poids de cet instant, alors ne gardez pas cette émotion pour vous seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Likez-la pour qu'elle continue de porter ce rappel plus loin que vos propres mains ne pourraient le faire. Et abonnez-vous à la chaîne Réveil des Prophètes. Parce qu'il reste encore des récits que vous n'avez jamais entendus de cette manière. Le dernier chapitre arrive. Et il vous parle directement, à vous. Il y a une question que personne n'aime poser à voix haute. Pas parce qu'elle est interdite. Pas parce qu'elle est impie. Mais parce qu'elle fait peur. Parce qu'elle oblige à regarder une vérité que l'on passe sa vie entière à repousser vers demain. Cette question est pourtant la plus importante que tu porteras jamais. Quand Azraïl frappera à ta porte, qu'est-ce qu'il trouvera derrière? Un cœur plein, ou un cœur vide? Moussa lui a tenu tête. Ibrahim lui a souri. Muhammad lui a donné la permission de prendre ce qu'il était venu chercher. 3 hommes. 3 morts. 3 leçons gravées dans l'éternité. Mais entre ces récits et ta propre vie, il y a une distance que ni les larmes ni les regrets ne pourront combler le jour venu. Cette distance, elle se mesure non pas en années, mais en actes accomplis, en prières offertes, en pardons demandés. En moments où tu as choisi Allah plutôt que le monde. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce qui est étonnant, ce n'est pas que la mort soit certaine. Ce qui est étonnant, c'est que nous le sachions tous. Et que nous continuions à vivre comme si elle concernait les autres. Comme si nos noms n'étaient pas déjà inscrits quelque part. Sur une liste que nul ne peut modifier, effacer ou retarder. Le Coran le dit avec une clarté qui coupe le souffle. Chaque âme goûtera à la mort. Pas peut-être. Pas un jour lointain. Chaque âme. Alors arrêtons-nous ici un instant. Toi qui regardes cette vidéo en ce moment précis. Dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton lit avant de dormir. Pose-toi une seule question. Si Azraïl entrait maintenant, à cet instant, est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire? Est-ce qu'il y aurait une prière non accomplie que tu regretterais? Un pardon que tu aurais dû demander et que tu as repoussé? Un retour vers Allah que tu as toujours promis pour plus tard? Ces prophètes n'étaient pas des hommes sans peur. Moussa a frappé l'ange parce que quelque chose en lui résistait à l'idée de partir sans avoir fini sa mission. Ibrahim a posé cette question sur l'amitié parce que même les plus grands ont besoin d'être rassurés par Allah. Et Muhammad, que la paix soit sur lui, avait les yeux remplis de larmes pour sa communauté. Dans ces derniers instants, murmurant encore et encore, ma communauté, ma communauté. Ces hommes étaient profondément humains. Et c'est précisément pour cela que leur mort nous enseigne davantage que leur discours. La mort n'est pas la fin du récit. Elle est le moment où le rideau se lève vraiment. Moussa est mort en demandant la proximité de la Terre Sainte. Ibrahim est mort en souriant à la rencontre de son ami. Muhammad est mort en choisissant le plus haut compagnon. Et toi, dans ce silence que personne d'autre n'entendra. Dans cet espace entre ta dernière respiration et ce qui vient après. Qu'est-ce que tu choisiras? La réponse à cette question se prépare maintenant, pas demain. Que Allah nous accorde de mourir avec la kalima sur les lèvres. Que nos derniers mots soient un témoignage, et non un regret. Que nos âmes soient accueillies par les anges avec cette salutation que le Coran promet aux croyants. La paix soit sur vous, entrez au paradis pour ce que vous accomplissiez. Si ces récits ont allumé quelque chose en toi ce soir. Si une partie de toi a décidé de changer quelque chose, même une toute petite chose. Alors abonne-toi à la chaîne Réveil des Prophètes et like cette vidéo. Non pas pour nous, mais pour que cette lumière continue de voyager. Vers tous ceux qui en ont besoin. Et avant de partir, une question. Parmi les 3 morts que nous avons traversées ensemble ce soir. Celle de Moussa, celle d'Ibrahim, celle de Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Laquelle a touché le plus profond de votre cœur, et pourquoi? Écrivez-le dans les commentaires. Parce que parfois, mettre des mots sur ce que l'on ressent
est déjà le début d'un retour vers Allah. Que Allah vous garde, vous et ceux que vous aimez. Et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des récits qui ont changé l'humanité.